Nous abordons maintenant la maison astrologique 12, la dernière des maisons astro. Cette maison 12 correspond au signe des Poissons et à Neptune, qui est une planète spirituelle associée au signe des Poissons. Cette maison 12, elle va renseigner sur pas mal de choses. Elle renseigne dans un premier temps sur les épreuves, la notion de sacrifice, c'est un peu le moi intérieur. Elle va représenter aussi l'abnégation, les secrets. C'est une maison d'introspection qui va symboliser tout ce qu'on doit dépasser par rapport à soi-même, son caractère, ce que l'on est, notre être, notre moi avec un M majuscule. Elle va renseigner sur les faiblesses, les complexes que l'on peut avoir, les erreurs qu'on a pu commettre ou qu'on commettra si ça concerne un enfant. Elle parle aussi de l'impossibilité à concrétiser certaines choses. C'est une maison de frein. Ce sont les domaines dans lesquels on va se sentir prisonnier, pieds et poings liés, empêché, enfermé en quelque sorte. Donc c'est aussi une maison d'incarcération et d'hospitalisation dans certains cas. Et elle parle de l'attitude que l'on a, nous, notre faculté, notre caractère, notre faculté à faire face à ça, à trouver des solutions aux épreuves, à faire face aux épreuves, et nos capacités de détachement pour finalement s'élever un petit peu au-dessus de ces épreuves pour en tirer des leçons. C'est une maison donc de synthèse puisque c'est la dernière maison et elle est liée à l'élément eau qui représente la psychologie. Donc il faut vraiment l'appréhender dans le sens psychologique des épreuves. Alors justement, on parle de psychologie dans les épreuves. Donc ça peut être des crises à proprement parler, telles qu'une crise dépressive, une dépression. C'est aussi l'imaginaire, la solitude, le fait de se replier sur soi. C'est la méditation, c'est la spiritualité. Les épreuves, qu'elles soient donc spirituelles ou matérielles et complètement terrestres, c'est tout ce qui va se lier à l'enfermement, être enfermé, se sentir prisonnier, par exemple à l'hôpital, dans une prison, au sein du confinement, qui est d'actualité, mais c'est aussi la retraite dans un monastère, par exemple. C'est vraiment ce qui est dans le sens du sacrifice, d'une passivité, d'une non-activité que l'on a de gré ou souvent de force. C'est ce qui est secret, une vie cachée, l'ombre, la part d'ombre d'un caractère, la part d'ombre psychologique aussi. Et bien sûr, dans le terme de caché, il y a aussi les ennemis qui sont cachés, qui s'opposent eux directement aux ennemis qui sont plutôt déclarés dans la maison 7. Donc on a parlé d'hospitalisation, donc on va trouver aussi dans cette maison les maladies chroniques qui s'opposent aussi aux autres maladies que l'on a dans la maison 6. Et c'est aussi une maison de repli sur soi, de guérison spirituelle et un petit peu d'oubli sur certaines épreuves pour passer au-delà, les transcender véritablement. Alors cette maison 12, elle est très très souvent redoutée et j'ai envie de dire d'une certaine manière à juste titre, on a raison de se pencher un petit peu dessus. Mais cette maison 12, finalement, c'est la maison du sens, trouver un sens, comprendre le sens des épreuves, de ce qu'on y trouve, de cet enfermement, de ce confinement, de cette solitude, de ce repli sur soi, des crises que l'on trouve. C'est finalement mettre un petit peu l'ego dans sa poche avec un mouchoir par-dessus pour achever véritablement le cycle des différents domaines d'expérience de la vie que l'on a vu au cours de ces 12 maisons. Elle représente aussi, à contrario, le karma, dans le sens d'héritage, ce qui nous vient donc de nos vies passées, qui a aussi un sens souvent caché. Et elle aborde aussi les domaines de la voyance, de la guidance, de la médiumnité. C'est une maison qui est très complexe, une des plus difficiles souvent peut-être à aborder avec la maison 8. Et pour bien l'appréhender, pour bien la cerner, il faut toujours la regarder par rapport au thème dans son ensemble. On va regarder bien sûr le signe qui est dans la maison 12 et qui va déterminer le caractère que vous allez pouvoir utiliser pour faire face à cette maison de bilan, de remise en question, d'épreuve. Quelles sont les facultés que vous avez à votre disposition pour faire face?
Les planètes dans la maison 12 aussi, avec leurs aspects, bien évidemment, vont donner plus ou moins d'importance à cette maison 12. Une maison 12 qui serait très chargée en planètes, par exemple, va être forcément plus dominante qu'une maison 12 qui aurait pas du tout, voire très peu de planètes. Et bien sûr, on regarde aussi les transits pour voir là encore si les aspects sont plutôt harmoniques ou non, quel type de planète se trouve dans la maison 12, si ce sont des planètes lentes, rapides, etc., etc. Mais ça, vous devez le faire de toutes les façons pour chacune des 12 maisons. Alors, comme on a dit, hein, cette maison 12, elle est plutôt effrayante, hein, puisqu'on y parle de solitude, d'hôpital, de maladie, d'ennemis cachés, d'épreuves, de crises, de dépression, de choses pas très sympatoches, hein, on va pas se voiler la face, hein, ça donne pas envie. Et c'est vrai que si on s'en tient à ça, comme ça, de prime abord, ça effraie, ça fait peur, et on a bien raison. Maintenant, il faut la voir un petit peu autrement, cette maison 12. Il faut l'imaginer, l'envisager, l'appréhender véritablement comme la fin d'un cycle complet. C'est un petit peu comme vous retrouvez les arcanes du tarot de Marseille, les arcanes majeures, vous avez aussi les fins de cycle hein, qui sont représentées par les arcanes correspondants. C'est la fin d'une période pour le passage à une autre. Hein. Donc c'est toujours une maison de transition, j'ai envie de dire, alors plus ou moins longue selon votre capacité à appréhender cette transition, mais finalement la fin de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. On ne peut plus se développer dans la période là où nous sommes, puisque nous en avons fait le tour, nous avons retiré toutes les leçons que nous avions à tirer, donc on passe véritablement à un nouveau chapitre. Donc ça serait un petit peu comme finalement se mettre au vert, à la retraite par exemple, où on n'agit plus, on n'est plus dans l'action, mais où on peut un petit peu profiter, prendre de la hauteur et prendre du temps pour soi, pour se connaître soi. C'est un moment, cette maison 12, où on n'est plus dans l'action, mais dans le fait d'être véritablement, et où on peut véritablement se reconcentrer sur des choses que l'on n'avait pas le temps de faire avant, comme par exemple profiter, se détendre, méditer, se pencher sur de nouveaux projets, etc. Alors cette maison, elle effraie parce qu'on n'y voit que des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Hein. On se sent vraiment pieds et poings liés. On se dit, oh là là, mais les épreuves, mon Dieu, je vais les subir. C'est le fait de subir. Hein. On ne voit que ça. L'enfermement, l'immobilisme, la non-action, la souffrance, l'épreuve, quelque chose de dur, qui fait mal, qui heurte. Alors que finalement, c'est une maison aussi qui ouvre à d'autres opportunités. On a vécu des expériences, maintenant il est temps d'en faire un bilan. Hein. C'est plutôt une maison qui nous invite à la spiritualité et à dresser le bilan de tout ce qu'on a pu transcender, tout ce qu'on a supporté, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a surmonté. Tout ce que contient cette maison 12, finalement, c'est une passivité, une inaction qui va être contrainte, forcée ou volontaire. Ça, c'est à nous de choisir. C'est à nous de voir comment on va l'appréhender. À l'inverse de la maison 6, qui, elle, nous demande plutôt d'être dans l'action, hein, de vraiment utiliser nos talents, notre savoir-faire, notre créativité. Là, dans cette maison 12, on est plutôt dans la quête de se concentrer sur soi. C'est une reconnexion à soi-même, c'est un travail de méditation, c'est une introspection. On n'a pas besoin de vivre tout ce qu'elle contient, mais on doit le sentir, le ressentir, être dans le lâcher-prise finalement plutôt que dans l'action. Il ne faut pas chercher à contrôler, il faut chercher à comprendre. Alors bien sûr, comme on l'a dit, on peut faire ce travail d'introspection de façon tout à fait volontaire, c'est-à-dire accueillir, accepter ce qui se trouve dans cette maison d'épreuve et finalement s'en servir pour sortir grandi, ou on peut y être contraint par la vie, contraint et forcé. Par exemple, ça va être une maladie grave qui va nous clouer au lit, nous aliter, voire nous envoyer à l'hôpital pour un long moment.
et qui va faire que cette maladie va nous obliger contre notre gré à introspecter, à travailler sur nous et à méditer, prendre de la hauteur, développer finalement cette spiritualité que l'on ne veut pas aborder, hein, librement. Ça peut être aussi faire de la prison, ça peut être le fait d'être confiné. D'une façon ou d'une autre, voilà, on est pieds et poings liés et on est obligé de s'arrêter. On est freiné, arrêté, stoppé net dans notre action. C'est le moment un petit peu où la vie, elle nous dit eh oh, stop, stop, prends du temps pour toi, c'est le bon moment là. Tu as besoin de faire une pause, de faire un break, de te mettre au vert, de marquer une vraie pause. Et c'est pas 10 minutes comme ça, hein, ou une journée dans l'année, non, c'est une vraie pause pour faire un point sur toi, sur tes expériences, sur ce que tu as vécu avant de te lancer dans de nouvelles aventures. Alors, ça peut être du chômage, ça peut être une retraite, ça peut être une hospitalisation, mais ça peut être aussi un break intellectuel dans la vie de tous les jours, hein. Cette maison 12, elle se vit pas que quand on est à la retraite, ou que quand on est hospitalisé, ou que quand on est en prison. Non, elle peut se vivre aussi tout à fait au quotidien, et elle se vit d'ailleurs au quotidien. Et plus au quotidien, vous avez cette intellectualisation finalement de cette maison, et plus vous arrivez à transcender véritablement les épreuves, à les surmonter sans grande difficulté. Voilà, eh bien, on a fait le tour de ces 12 maisons astrologiques, hein. Donc, si vous voulez en savoir davantage, eh bien, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous, ou vous retrouvez plus d'informations sur mon site également, www.manon-medium.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo.